Alors cette fois, nous proposons le dernier atelier qui s'intitule « Vers le tableau de bord stratégique et le plan d'action ». Là, on va travailler cette fois sur la construction et la finalisation du tableau de bord stratégique équilibré. Il présente l'exploitation, les indicateurs stratégiques et le plan d'action. Alors ce dernier atelier en fait s'appuie sur différentes ressources que l'on a construites tout au long de l'exercice. Tout d'abord la présentation de l'exploitation. On va trouver des éléments sur le foncier, le système de production, les ressources humaines, le matériel, les bâtiments, les productions, la commercialisation. Mais rappelons que tous ces éléments-là sont des choix des agriculteurs. Ce sont les agriculteurs qui ont choisi de mettre en lumière ces éléments. On a aussi recensé là les missions, les visions, les valeurs des agriculteurs. On retrouve ce qu'on a déjà abordé un petit peu tout au long de l'exercice. Par exemple, la mission pour Greg, c'est souris, je te nourris, ça renvoyait au fait qu'il considère qu'il est là, lui, agriculteur, pour nourrir les hommes. On va retrouver des éléments aussi sur la vision, sur les valeurs. La réussite passe par le travail, c'est ce que nous a dit Jean-Paul à un moment. Pour d'autres, c'est la détermination, pour Greg, la responsabilité, l'engagement, et pour Marian, c'était les valeurs de la famille. On fait un rappel également sur les axes stratégiques, on en a parlé, on les retrouve là. Ensuite, toutes ces informations sont en quelque sorte consignées sur une page, sur une première page. On retrouve bien sûr la dénomination de l'exploitation, sa présentation, vision, mission, valeur, les axes stratégiques. Et nous demandons aux agriculteurs de sélectionner quelques photos qui représentent l'exploitation. Là, le GAEC nous a transmis plusieurs photos que nous avons insérées dans cette première page qui présente le GAEC. Donc voici cette fois le tableau de bord de l'exploitation. Le tableau de bord en tant que tel. Tableau de bord avec le plan d'action. Donc on va retrouver les domaines de performance ou les axes stratégiques, les leviers stratégiques sur lesquels l'exploitation va s'appuyer, les indicateurs stratégiques qui ont été retenus avec leurs objectifs et les actions à réaliser. Donc la forme que cela prend finalement au bout du compte, c'est que tout ce travail-là a conduit à produire une fiche recto-verso, qui peut être une fiche A4 ou A3, qu'on remet à l'agriculteur, avec au recto la présentation de l'exploitation de sa stratégie, et au verso, on retrouve les éléments qui vont aider au pilotage de l'exploitation. Indicateurs stratégiques, actions à réaliser. Après donc avoir fait l'analyse, la réflexion stratégique dans une première phase, puis formalisé la stratégie dans une deuxième qui nous a permis de produire le tableau de bord qui contient les indicateurs stratégiques, le plan d'action et la présentation de la stratégie de l'exploitation. Il faut ensuite passer à la troisième phase. Elle concerne le pilotage et l'évaluation des performances. C'est en s'appuyant sur le plan d'action et le tableau de bord qu'on va mettre en place et piloter le projet. Donc, à partir de là, bien sûr, il va falloir véritablement mettre en œuvre le plan d'action avec des responsables. Pour ça, on mobilise les tableaux de bord. Et puis, il va falloir contrôler l'état d'avancement de la stratégie, contrôler ce qui était prévu et à ce qui a été réalisé, c'est-à-dire évaluer finalement la performance globale de l'exploitation, corriger, ajuster,
redéfinir peut-être certains indicateurs, revoir peut-être ses objectifs. Bien sûr, ici, la situation n'est pas figée. On n'est pas en train de dire qu'on doit respecter à la lettre le tableau de bord et le plan d'action. L'idée, c'est de fixer un cap, c'est de donner une feuille de route et se donner les moyens d'avancer à petits pas, d'ajuster ses actions et le cas échéant, de revoir les actions et les objectifs qu'on s'était fixés. Il faut se donner les capacités d'adaptation. Au bout du compte, on a un tableau de bord équilibré, un tableau de bord stratégique. Il va nous permettre de suivre la mise en œuvre de la stratégie. Il va nous permettre de mesurer l'atteinte des objectifs, de piloter l'organisation, mais également d'avoir des éléments de communication. On peut communiquer avec le banquier, avec un centre de gestion, avec des visiteurs sur l'exploitation, leur présenter là, de manière très synthétique, le projet de l'exploitation. Et évidemment, cet outil principal qu'est le tableau de bord, c'est aussi un outil évolutif, il n'est pas figé. Ce qu'il faut peut-être retenir aussi comme point important, c'est que finalement, au bout du compte, nous produisons certes un tableau de bord, c'est un document utile, intéressant, mais il faut aussi retenir qu'un des apports de cette approche, c'est toute la démarche qui a consisté à faire s'interroger les agriculteurs sur leurs projets, à élargir leurs considérations, à fixer un cap, à avoir une vision partagée du projet, à prendre du recul sur ce qu'ils veulent et comment ils veulent atteindre leurs objectifs. C'est sans doute cette expérience de discussion, d'échange, de partage entre les associés qui est la plus riche, mais qui est aussi la plus difficilement mesurable.